Salut les filles, je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous présenter tous les produits que j'ai détestés récemment et que j'ai testés qui sont des nouveautés, pour moi en tout cas. Alors pourquoi tant d'exaltation, tant de plaisir? C'est le plaisir de vous revoir, de pouvoir refilmer, de pouvoir renouer contact avec vous, parce que c'est limite si j'avais été enfermée dans une grotte pendant 3 mois, 2 mois, je sais pas combien de temps, mais j'étais très occupée, je m'en excuse. Mais on va se retrouver avec tous les produits que j'ai récemment testés, que j'ai détestés. Je vais commencer tout de suite par, ah oui, sûrement quelque chose que beaucoup de personnes attendent. Le produit soin Basique 3 temps dont je vous avais parlé sur Instagram, que j'ai testé pendant 10 jours, puisque je n'ai pas pu tenir plus longtemps. Alors il est indiqué à l'arrière du packaging que si vous le testez pendant 7 jours, vous allez avoir peut-être une apparition de boutons, mais il faut persévérer, c'est que vous êtes sur la bonne voie, et qu'après les 10 jours, vous avez une peau qui renaît de ses cendres. Bien qu'on espère tous ne pas avoir la peau brûlée au 3e degré, mais... Alors ma peau, elle était juste horrible. Il faut savoir que je suis passée par pas mal de phases pendant l'été, j'ai réussi à faire partir mes boutons, et j'ai essayé ce kit-là quand j'avais plus de boutons. Et c'est une grossière erreur. Grossière erreur parce que je me suis retrouvée avec une peau, mais... Oh, c'était horrible. J'ai retrouvé tous les boutons que j'avais perdus depuis des mois, tout ce que j'avais mis vraiment du temps à quitter. Je vais vous expliquer rapidement comment ça se passe en fait, ce petit 3 temps. Vous vous lavez le visage avec ceci. J'ai pas trouvé d'ailleurs que mon visage était 1000 fois plus propre avec ce savon, contrairement à ce que j'ai pu voir ailleurs. C'était pas exceptionnel en soi. J'ai pu utiliser cette lotion clarifiante qui était censée être une lotion, certes, qui peut avoir un effet, je vais dire brûlant. En fait c'est limite abrasif, que vous devez passer sur votre visage qu'une seule fois, je suis au courant. J'ai bien utilisé les produits comme il fallait et pourtant ça m'a pas empêché d'avoir des problèmes horribles. Donc je l'ai passé une fois sur chaque zone de mon visage, vraiment de façon très précautionneuse, je vais dire. J'ai fait très attention. Et j'ai ensuite appliqué cette crème hydratante qui selon moi est le seul truc du kit qui est correct. La crème hydratante est très fluide. Et je tiens à dire d'ailleurs que j'ai pris le type de peau numéro 2, peau sèche à mixte, et pas quelque chose de fort. Donc bien que ce soit quelque chose de soft a priori, je me suis retrouvée avec des boutons, mais des boutons venus de je ne sais où. Franchement j'ai tenu, parce que 10 jours avec des boutons qui sortent, c'est vraiment que je vous aime et que j'avais envie de tester les produits, parce que là c'était une catastrophe. Plein de boutons qui ressortaient au niveau des mâchoires et du front. Et c'était juste trop dur à gérer. Je me suis dit que bon, on va voir comment ça va fonctionner, mais ça n'a pas fonctionné. Et la lotion clarifiante, elle a un effet trop abrasif à mon goût, avec un petit peu trop d'alcool, je pense. Et quoi qu'il en soit, ça ne me convient pas, donc c'est pas quelque chose qui me convient et que j'ai aimé. Toujours côté soins, alors ça, j'en ai entendu parler sur tous les blogs, je me suis dit, waouh, il faut absolument que je le teste. J'adore la Clarisonic, je vais tester la To The Wong, je suis désolée, je ne suis pas japonaise, je ne sais pas parler japonais, mais je vais apprendre très vite. Donc cette petite brosse qui ressemble à une petite brosse visage, puisque c'est une brosse visage, elle a des poils comme un cœur d'artichaut. Vraiment, les poils de cœur d'artichaut sont très similaires, je me suis parfois frotté le visage avec. Je blague bien sûr, mais il faut savoir qu'elle est très dense. Et moi lorsque je l'ai vue, je me suis dit que ça allait être juste trop agréable de se laver le visage avec tous les jours. Ça allait avoir un côté tout doux. Et au final, j'ai pas trop aimé, parce que ça ne m'a rien fait de particulier. J'ai pas remarqué que ça avait un effet incroyable au niveau de mes imperfections non plus. Ma peau n'était pas plus rayonnante, plus douce ou autre. Et j'ai pas eu plus de boutons, ce qui est, je pense, assez important pour toutes les filles qui ont peur que ça déplace les bactéries. Bien entendu, vous la lavez très bien après l'utilisation, ça va de soi. Mais j'ai rien remarqué d'extraordinaire pour une brosse qui coûte 20 € environ, 25 €, je trouve que c'est hors de prix. Et j'ai pas aimé du tout, donc 99, ciao. Je vais aussi dire au revoir à mon Black Mask. Le principe c'est que ça enlève tous vos points noirs, alors je l'ai vu aussi sur les blogs, c'est vraiment le truc miracle par excellence. Et lorsque je l'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Alors c'est de la marque Chills, et c'est censé être vraiment extraordinaire. Ça doit vous enlever tous vos points noirs. J'en ai pas beaucoup, sauf que depuis que j'ai utilisé le 3 temps de clinique, maintenant j'en ai, alors que je n'en avais pas. Mais ce genre de masque, je pense, peut bien fonctionner sur les filles qui n'ont pas de points noirs, donc au final, pour moi ça marche pas du tout, hein. C'était une boutade, ça ne marche pas et j'ai pas aimé.
Mais je trouve que le principe peel-off est sympa, donc je le blâme pour son absence d'effet réel. Un truc que j'ai détesté, je pense que vous m'attendez aussi dessus, c'est le Glam Glow spécial contour de l'œil. Alors j'ai un contour de l'œil déshydraté avec des ridules de déshydratation. C'est très sexy et chérie, ne regarde pas ça. Mais j'applique ceci au niveau de mon dessous de l'œil. C'est super bien. Je fais ça lorsque je suis toute seule parce que c'est pas forcément sexy. Même si le petit truc positif, je pense, de la boîte, c'est que dès que vous l'ouvrez, ça vous dit... non, ça vous dit pas ça. Hello, sexy. Et vous y croyez, 5 minutes, c'est sympa. Et à l'intérieur, en fait, il y a des monodosettes. Il y a des dosettes mono-utilisation. Vous êtes censé en utiliser un par-dessous de l'œil. C'est ce que j'ai fait au début, mais je vous assure que si vous en utilisez un pour deux, ça suffit amplement et même la couche que vous appliquez est épaisse. Ça se présente sous forme de gel avec des petites algues à l'intérieur. C'est sympa, mais ça n'a pas d'effet plus important, je dirais, que mes crèmes contour de l'œil anti-rides que je mets le soir. Voilà. Donc effet pas présent et au prix que ça coûte, franchement, on peut s'en passer. Il y a un produit que j'ai utilisé là maintenant. Je voulais vous montrer l'application, mais j'ai mal filmé. Donc vous n'allez pas la voir. Mais mes cheveux sont pourris à cause de ça. Et le nom, c'est la poudre volumisante et texturisante Powder Play de Big Sexy Hair. Je l'ai vu sur 1 milliard de chaînes YouTube américaines. Je me suis dit que ça allait être trop génial parce que lorsque je voyais l'application, ça me donnait vraiment envie de l'avoir. En plus, le pire de tout ça, c'est que je l'ai commandé sur Beauty Bay, ça n'existe pas en France. Et j'ai vu qu'en France, il y a une marque française, je sais plus laquelle c'est, si c'est Jean-Louis David ou Franck Provost ou quelqu'un d'autre, a sorti une poudre dans ce genre. Donc j'aurais pu vraiment la prendre en France et en plus elle coûte 3 fois moins cher, ou 2 fois moins cher, parce que celle-ci, elle est petite, elle est censée durer très longtemps, tu m'étonnes, je ne l'utiliserai plus. Parce qu'en fait c'est une poudre comme du talc que vous foutez sur les fesses d'un bébé, que vous mettez au niveau des racines. Alors ce que vous faites, vous l'appliquez au niveau des racines, et normalement vous n'avez même pas besoin de toucher. Et ça c'est normal parce qu'après vous ne pouvez plus passer la main dans vos cheveux, je vous assure, c'est un truc de dingue. Vous avez les cheveux cartonnés comme si vous avez foutu de la laque en dessous. Donc au final, je préfère de loin utiliser des shampoings secs normaux, plutôt que ce genre de truc qui coûte un bras et qui ne me donne pas plus de volume que ça, qui me cartonne les cheveux, et je suis vraiment très déçue de ce produit. Je préférerais maintenant utiliser mes shampoings secs, c'est pas tombé dans l'oreille d'une gourde. Et je le referai. Alors il y a un shampoing que j'ai détesté, j'ai pu le recevoir je crois il y a plusieurs mois et je l'ai pas utilisé beaucoup parce qu'à chaque fois que je l'utilisais, on m'a dit c'est quoi ton problème avec tes cheveux? Parce que même si je n'avais pas de pellicule à la base, ça me foutait des pellicules comme si j'avais un paquet de chips qui s'était renversé sur ma tête. C'est hyper sexy, c'est super beau et c'est le cas. Ce shampoing m'a filé je sais pas, une réaction pelliculaire, enfin anti-pelliculaire, vraiment ça me les a favorisés, c'est bizarre. Pourtant c'est un shampoing lumineux, etc. Côté lumière, j'ai pas remarqué de trucs flagrants au niveau de mes cheveux. Donc voilà, pourtant le packaging était super sympa, on a un effet bambou. D'ailleurs il s'appelle Bamboo Luminous Shine Shampoo. Et j'ai plus de batterie. Et en fait le truc était sympa aussi puisque vous avez le petit capuchon qui se débouche et qui se rebouche comme le ketchup pour que vous ne perdiez pas une goutte. Mais le truc c'est qu'on s'en fiche de perdre ou pas une goutte avec ce genre de produit puisque je l'ai trouvé naze et que je l'ai pas du tout aimé et pourtant le shampoing coûte un bras. Je suis juste trop contente d'avoir tourné cette vidéo avec vous. Viendront les tutos, je vous assure, là c'est juste une petite question d'organisation. Ça y est, je me suis remise sur selle. Je vais vous tourner pas mal de tutos, je vous assure. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!